Catherine Nourrice pour la Chine, Li Xiang An, la Côte d'Ivoire, Adama Condé, et le coach de cette équipe espagnole, vous le voyez là, qui se met au milieu des deux arbitres, Mario Basconte. Des grandes figures de la pétanque espagnole, Mario Basconte. Allez, vous l'avez entendu, de la bouche de Marc-Alexandre, premier atelier. Avant d'être coach, ça a été un des plus grands joueurs espagnols, Mario Basconte. Allez, 6 mètres. Alors il a une grande taille, une boule. Il va pas être un petit peu attiré. À 6 mètres, ça doit lui paraître vraiment pas loin. Regardez là, comment il tient sa boule. Ouais. Il peut toucher un point. Elle n'est pas sortie du cercle, un point. Voilà, une prise de boule assez surprenante. Ouais. Après à la sortie, derrière le bras, il la reprend normalement, mais c'est vrai que au départ, dans sa préparation, elle est 3/4 dehors. Ouais, c'est ça. Enfin, on lui demande. Non, mais par contre, oui. Là, voilà, il la prend. Ouais, c'est particulier. Mais par contre, derrière, il la remet un petit peu droite. Celle-ci, elle manquait de trajectoire, ouais, de courbe. Par contre, j'ai l'impression qu'il les sort pas très droite. Et ça va pouvoir, quand on aura l'atelier avec la boule au milieu, ça peut le pénaliser. Là, pour l'instant, il est en retard là. Un point sur les deux premières boules tirées. Il faut enclencher tout de suite. Déjà frappé minimum. Oh, manqué encore. Pour l'instant, il traverse un mauvais atelier, notre ami Roberto Carlos Lopez. Un point sur les 9, enfin même ça pouvait être les 15 possibles, mais en tout cas, si on compte simplement les boules frappées, un point sur 9. C'est léger, il faut à tout prix frapper celle-ci. L'idéal, ce serait un petit carreau et faire 5 points pour remonter à 6 points. C'est frappé, 3 points supplémentaires, 4 points à la fin du premier atelier. C'est un petit peu juste pour le moment. Mais il va falloir qu'il réussisse un deuxième atelier où il va falloir augmenter la cadence parce que là c'est un petit peu juste. 4 points à la fin du premier atelier. C'est un petit peu tendre. Si on veut être dans les 4 meilleurs scores. Contrairement au début de Thierry Lisandri tout à l'heure, Madagascar qui avait lui démarré sur les chapeaux de roue. Il envoie 2 sur 4 sur les stats, mais il y en a une qui n'est pas sortie du cercle, donc c'est pour ça qu'il manque de points. Voilà, ça c'est bien tiré, elle est sortie du cercle, 3 points supplémentaires, ça passe à 7. Là, il a quasiment, on va dire, brûlé les jokers. Là, il faut qu'il enchaîne une très très bonne série sans manquer. Il faudrait qu'il fasse un ou deux petits carreaux de temps en temps pour c'est pas simple, gonfler son score. Et on sait que les carreaux vont être très difficiles à réaliser sur cette surface. Donc, mais au moins tout frapper. Engranger le maximum de points. C'est ça. Une bonne série sans manquer. Aïe. On reste à 7. On rappelle, le score à 37 de 37 qualification la barre pour de le moment. qualification Voilà, 37 points, ce qui est quand même... il lui en manque 30. Oui. Ce qui est quand même... Il lui reste pas les ateliers les plus simples en plus. C'est ça. Allez, Roberto Carlos Lopez. Surtout qu'après, il faut pas... C'est pas trop grave de... Il faut pas se désunir. Oh, là, il est pas vénère. Elle était bien tirée. Il a fait casquette, donc un point seulement. Parce qu'elle est touchée. Il faut pas se désunir parce qu'on peut faire une série moyenne, mais on en prend 16 quand même après. Donc, faut pas jouer que les 4 premières places. Après, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se qualifier au moins dans les 16 et se dire qu'on aura déjà fait une fois l'atelier. Ouais, et puis c'est pas simple de rentrer dans un championnat du monde. Voilà, c'est eux qui ouvrent le bal, comme on dit. Et puis là, on est tout seul. On n'a pas de coéquipier pour s'aider. On a le coach à côté, mais on est vraiment tout seul. Donc, généralement, les scores sont plus importants lors des quarts de finale. Souvent, ils sont quasiment dans la partie déjà. Là, c'est frappé, donc 3 points supplémentaires. On va passer à 11.
s'en veut un peu là, Roberto Carlos Lopez. Bah oui, parce que c'est que les points qu'il a lâchés, là on attaque quand même le troisième atelier. Avec 11 au bout du troisième atelier, c'est un petit peu juste. Hein. Et en plus, regardez ce beau plan là, du Palais des Sports. Qui se remplit peu à peu. Là pour l'instant ça circule un peu. Ah oui, ils annoncent pour samedi dimanche complet. Oui, complet. Il y a une vraie réussite. Et pourtant il est grand, hein, il y a des places. Hein. Ah mais Marseille c'est la pétanque. Ah, hein. c'est le berceau. Hein. Quelques kilomètres d'ici en 1907 à la Ciotat. Où on a commencé à parler de jeu pétanqué. Voilà. Pied pétanqué. Pied tanqué. Avec monsieur Renoir. Et c'est devenu la pétanque. Avant, ça ressemblait plutôt à la Provençale. Alors, est-ce qu'il a tiré la... Alors là, moi, je pense que c'est 0 parce que la boule noire est partie bien plus loin et bien plus vite surtout. Sur le troisième atelier. Ah, on lui donne un point. Bah, il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'on va regarder sur notre ralenti. C'est milieu, donc... mais j'ai l'impression qu'il est plus sur la noire. Ouais. C'est dur. Hein. Ouais, c'est pas facile pour nos arbitres. Nous, on a le ralenti. Mais tout à l'heure, ça s'était passé quand même ça pour Thierry Bézandré. Voilà, donc on avait donné un point. On reste sur cette dynamique. C'est déjà pas évident. Non. Non, puis c'est vraiment pas facile y a des... sans ralenti pour nos amis arbitres de décider comme ça. Malheureusement, il y avait en 2010 à Izmir, il y avait un candidat qui est lui faire partir avec 0 points. C'est quand même difficile. Hein. Ah oui. 0 points. C'est ça. Moralement, c'est pas simple. C'est pas simple, non. Et jusqu'à présent, on l'a pas eu. Et encore moins là sur notre antenne, donc ça va. Puis maintenant, ces joueurs-là, quand ils viennent participer, ils s'entraînent beaucoup plus qu'ils pouvaient le faire auparavant. C'est ça, c'est que c'était je me rappelle plus si c'était un roumain ou bulgare ou un bulgare. Hein. Je ne vais pas dire de la nation. On ne donnera pas son nom. Non, mais on sait que c'est pas une des nations phares sans leur faire offense du tout. Ils sont en pleine progression. Ils ont très peu de licenciés, mais c'est des comme la Tchéquie et tout ça, des nations qui ont envie d'apprendre puisqu'ils cèdent de la fédération internationale. Allez. 7 mètres. Troisième atelier, cette boule au milieu. Ça ne doit pas être facile pour lui avec sa prise de boule un peu extérieure. Les boules ne sortent jamais droites. Voilà, vous voyez. Là, il a très bien tiré, mais il a refrappé la boule à côté. Ça, c'est pas un atelier pour lui. Il faut vraiment avoir une prise de boule et les sortir bien droites. 11 points donc pour le moment pour l'Espagnol. On vous rappelle que derrière, après, il y aura la Belgique et Claudie Webel. Oui, un beau Tahiti avec Ayemou. Et puis derrière, à 16h30, aux environs de 16h30, Bruno Bruno National. Donc remettra officiellement son titre en jeu. Alors là, ça va être, à mon avis, je pense que ça va être un point. Hein. Oui. De toute façon, c'est forcément un point puisque la noire a bougé. Donc, et visiblement, vu qu'il avait fait carreau, il ne l'avait pas frappé en premier. Parce que s'il frappe la noire en premier, là, c'est 0. Donc là, il est bien au milieu des deux. Il avait fait un beau petit carreau patinette. Parce qu'on voit la boule patiner là. C'est magnifique à l'image. Mais ça ne rapporte qu'un point. Donc, on en est à 14, hein, Laurent. Et on vous rappelle que demain matin, dès 8h, nous serons présents. Avec un beau choc. Un premier choc de ce championnat du monde. La Thaïlande face à Monaco. Bon, attention, c'est une partie qui... oui, regardez, carreau, 5 points. Enfin. Ça va lui faire du bien. Il va monter à 19. Ça va lui faire un bien énorme. Et pour la confiance et pour le score. Ah, ça score, un carreau, c'est comme en triplette. Hein. Ça chiffre vite. Voilà. En l'occurrence, 5 points. Tous les carreaux valent pas 5 points, la pétanque. Et celui-là, il arrive au bon moment.
Vous voyez, c'était un petit peu comme le carreau qu'a failli faire Thierry Besandry tout à l'heure quand il est retombé sur la boule. Ben là, il est retombé juste derrière. Et ça l'aide bien. On vous rappelle, hein, pour le moment, en tête, c'est l'Italie. Avec un score incroyable de 56 points. Et Laurent, je parlais tout à l'heure de donc, cette petite nation-là. On peut saluer Victor Onataf qui fait un travail énorme avec la Fédération internationale puisqu'il va former justement les éducateurs un petit peu partout dans le monde. Donc après avoir été notre DTN, maintenant il a la Fédération internationale et il aide beaucoup ces pays émergents au niveau de la pétanque. Alors là, il est tombé un peu court là, pour le quatrième atelier. Cette boule, elle a sauté 7 mètres. Toujours 19 points. Encore un peu court. Tire plus tendu qu'à l'échauffement. On voit que c'est la compétition là. Elles sont. Puis, mais c'est surtout son mauvais départ dans ce premier atelier. Je pense que ça l'a tendu un petit peu, notre ami Roberto Carlos. Et il a du mal à se lâcher. Là, il est un peu tendu parce qu'il sait qu'il est en retard. Il faut qu'il fasse des exploits. Donc là, il va vraiment falloir qu'il tape les deux dernières pour se mettre. Pouvoir augmenter un peu son score en tapant ne serait-ce que 2 ou 3 bouchons. Oula. Aïe. 19. Alors il y avait aussi un petit point de règlement que les Français auraient pu utiliser, c'est que là, bon, il peut y avoir qu'un joueur par nation, mais comme l'équipe de France est tenante du titre, avec Bruno Boursico, Bruno Boursico aurait pu faire le tir de précision et libérer et sortir d'un triplet et libérer une place pour la triplette. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'était une possibilité. C'était une possibilité. Il faut être champion du monde en titre pour avoir le droit de le faire. C'est pas parce que le championnat du monde était en France, c'est un niveau un peu court. Il a fait 0 points dans cet atelier. Notre ami il sera Carlos. Un peu loin du podium pour le moment. Disons qu'il peut encore franchir la barre des qualifications, mais il faut impérativement qu'il frappe les 4 bouchons pour ça. Puisqu'il en est à 19, 5 points le bouchon frappé sorti des limites du jeu. C'est-à-dire qu'il peut glaner encore 20 points et passer la barre des qualifications. Donc 37 points, il faut donc il faut qu'il tape les 4 bouchons impérativement. Dès qu'il manque un bouchon, il passera plus. Mais par contre, il faudra qu'il finisse sa série, qu'il en tape le plus possible, puisqu'on sait il sera plus dans les 4 joueurs qualifiés d'office, mais il faut qu'il essaye de se qualifier dans les 16 autres, puisqu'on recommencera avec ces 16 autres pour en qualifier 4. Voilà, c'est frappé. Est-ce que... Oui, il est dans les limites du jeu. Donc voilà, encore 3 à frapper. C'est pas simple. Non. Nous on est si, mais pour lui, non, c'est pas simple en effet. Alors à la fin, on récompense les médailles pour les 4 premiers. C'est comme médaille d'or, médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Comme aux Jeux Olympiques. Oui, c'est mérité parce que les 2 demi-finalistes méritent leur médaille de bronze. Allez, 7 mètres pour sortir ce bouchon. Et on le rappelle, est à 20 cm du bord. Aïe. Eh ben donc il ne franchira pas la barre des qualifications, notre ami Roberto Carlos Lopez, puisque maintenant il n'a plus que 10 points à faire au maximum, donc il sera à 34 au maximum, mais par contre ça serait bien de faire 34 parce qu'il faut rester dans les 16. Dans les 16, voilà, exactement, pour pouvoir jouer encore une place en quart de finale. C'est ça, parce qu'après, je veux dire qu'on peut faire une série moyenne comme ça. Et les 4 meilleurs scores sont qualifiés pour les quarts de finale, et puis après les 16 autres se battront pour aller en quart. Et là avec 24 c'est assez short. Faut vraiment là il vient de remanquer à nouveau. Juste sauter, il est pas mal tiré, mais malheureusement ça compte pas. Regardez, il est juste au fil derrière. Mais là faut qu'il passe au moins à 29, notre ami Roberto Carlos, pour espérer
Allez. Aïe, 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 aïe. 20, ben on en s'arrête à 24 avec... 24. Ouais, et là, il a fait une... Par rapport à son niveau, il n'a pas fait une bonne série. Hein. Pour Roberto Carlos Lopez. Ouais, non, par rapport à son niveau, c'est un peu juste. Hein. 24 points. On sait que c'est difficile, qu'on n'aura pas des scores. Ça va laisser loin derrière. Ouais. Non, puis là, on regarde parce qu'il a vacillé, mais là, c'est les cailloux qui l'ont fait vaciller. Hein. Il est vraiment pas droit. Il est à moins de 50%. Il a fait un carreau seulement, donc c'est normal qu'on soit pas très haut au niveau du score. Allez, avant de découvrir notre Claudie Webel nationale pour la Belgique, on tourne une page de pub et on revient ici très rapidement au Palais des Sports à Marseille.